je terminerai par l'audience. Alors, l'audience, parfois, n'est pas caricaturée, comme ici, c'est présenté comme un dessin extrêmement sérieux. Et à l'époque, les grands journaux avaient des suppléments illustrés qui étaient lus, partagés par toute la famille. Alors, évidemment, parmi ces dessinateurs judiciaires, là, il s'agit de Léandre, qui s'est mis lui-même en scène comme une sorte un petit peu de mise en abîme. On le voit en train de prendre des croquis pendant l'audience. Voilà. Alors, première thématique, c'est celle de l'ennui. Alors ça, c'est une constante aussi de la part des dessinateurs. L'audience est particulièrement donc ennuyeuse. On peut s'assoupir, on ne sait pas quoi faire. Il faut attendre que le temps passe. Alors je vous montre cette vignette-là parce qu'elle vient de Poitiers. C'est quelque chose qui est tout à fait donc original. C'est un dessinateur qui n'est pas très connu, qui gagnerait donc à l'être et qui dessinait ça sur son fond noir. Donc d'un point de vue esthétique ou visuel, il y a une particularité assez singulière. Et ici, il représente le magistrat Goff que vous avez peut-être déjà rencontré dans le cadre de vos études. C'est le premier à avoir soutenu une thèse sur le témoignage dans les années 1924 et qui montre qu'un certain nombre de personnages, en toute honnêteté, peuvent à la sortie d'un cambriolage dire que la voiture était bleue ou qu'elle était rouge et qu'elle était blanche, et lui-même dit non, elle était grise, là il n'y a pas de doute. Voilà. Donc là c'est un personnage singulier qui est aussi caricaturé, mais malgré tout dans ses prises de parole, voilà, disons, il n'était pas forcément toujours très enthousiaste. Bien. Voilà. Alors là, je vous montre la scène inaugurale, retour à damier. Voilà. Donc, il y a, paraît-il, des magistrats qui dessinent pendant l'audience, mais je ne veux pas croire que c'est vrai. Et puis là, on voit qu'il y a des magistrats qui s'assoupissent à l'audience. Mais là, tous les trois. Voilà. Alors, que s'est-il passé s'il y en a un qui sursaute à ce moment-là? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi un certain nombre de chroniqueurs judiciaires de talent dans les années donc 1930 ou 1939 qui assistent un petit peu donc à tous les procès qui peuvent se présenter donc dans un palais de justice et qui se moquent aussi des magistrats qui peuvent s'assoupir en disant je ne peux pas jurer de manière formelle que le bras gauche est là juste pour retenir la mâchoire et la tête. Et donc les dessinateurs évidemment reprennent à ce moment-là ce cliché de Daumier, mais c'est Daumier qui a véritablement fixé la scène inaugurale du magistrat, la caricature de celui qui s'endort à l'audience. Alors là, vous avez d'autres représentations, d'autres versions. Et donc là, c'est les dessinateurs, soit de l'entre-deux-guerres, soit d'après la Seconde Guerre mondiale, qui se moquent d'un certain nombre de magistrats qui font preuve de duplicité, qui, pour détourner l'attention et donner l'illusion qu'ils ne s'endorment pas, mettent en place un certain nombre de stratagèmes. Voilà, donc ça c'est bien. Juste pour terminer mon propos, en 2-3 mots un petit peu télégraphique, parce que je crois que j'ai été un petit peu plus long, simplement donc je voudrais insister sur le fait que les magistrats sont croqués donc régulièrement donc, par les dessinateurs. Ça veut bien dire aussi que la magistrature, c'est un corps et une institution qui a son importance et qui compte véritablement, puisque d'autres, comme les universitaires, voudraient bien être croqués, mais ils ne le sont pas. Hein, voilà. Et puis ensuite, évidemment, donc, les dessinateurs s'intéressent aux magistrats, mais aussi, bien sûr, à toutes sortes d'aspects du fonctionnement de l'institution judiciaire, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Je vous remercie.